cette pastorale, c'est la grâce de Dieu. Si tu t'es réveillé le matin, tu as vu ton mari, tu as vu ta femme, tu as vu tes enfants, tu as vu ta famille, c'est la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce. Les enfants grandissent par la grâce. Cette église croise par la grâce. Nous avançons par la grâce. Nous ne sommes pas plus spéciaux que les églises qui ont fermé leurs portes. Nous ne sommes pas plus spéciaux que ceux qui sont tombés. Si j'ai la vie ce matin, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi étranger devant la grâce? Est-ce que nous pouvons rêver cette grâce? Est-ce que nous rendons la zambe à toi? Il sera mon thème. La solution pour l'été. Alors, à la mission de la zamba. À la mission de la cabine. Et la mission de la cabine. Soyez la balance à la morale zambe. 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 Ma bonne amie, nous sommes vivants. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci. Qui vont m'accueillir de l'autre côté. Je savais plus que c'est que bon passage à mon hôpital. Bon passage à mon côté, passage à ma dans ce net moment. Bon passage à ma maman, la main dans ce net moment, ma profit. Les gens m'ont fait signe à mon moment. Bienvenue sur le nom de débat. Bien sûr, le moment dans le débat. Le Dieu qui fait, le Dieu qui écrit son histoire sur ma vie. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci ce matin. Je ne pouvais pas commencer la prédication sans pour te remercier. Je ne pouvais pas commencer la prédication sans pour te reconnaissant. C'est ton amour qui a fait que je sois en vie ce matin. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Ce moment qu'on vit, nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Tu peux t'asseoir, prince et princesse de Dieu. Je dis bonjour à l'église. Que la grâce et la faveur de Jésus nous accompagnent tout au long de ce moment de prédication. Je dis merci à Dieu pour la vie. Je dis merci au pasteur Roger Botomba qui cesse de nous faire confiance. Notre papa, notre père en la foi. Je dis merci à l'église pour ta présence ce matin. Je dis aussi merci à tout le collège pastoral qui est là. Je dis aussi merci à mon grand frère qui cesse de m'interpréter par son humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un thème ce matin. Mais ce thème vient pour réconforter la vie d'une personne. Ce thème vient pour dire à une personne qui a encore de l'espoir. Je voulais dire à une personne ce matin, il y a deux choses que tu ne peux pas perdre dans ta vie. L'amour de Dieu et la confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui fait qu'une personne puisse marcher ensemble avec une autre personne, c'est la confiance. Vous savez, si je n'ai pas confiance à mon pasteur, je ne pourrais pas marcher avec lui. Si tu n'as pas confiance à une personne, vous ne pouvez pas faire le chemin ensemble. Ce qui fait que nous marchons ensemble, parce que nous avons confiance de l'un envers l'autre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si l'homme commence à perdre confiance envers Dieu, si cette personne est déjà en train de perdre la lignée qu'il devait atteindre ou l'objectif qu'il
qui devait atteindre. Alors ce matin, nous allons parler de la confiance. Je n'aimerais pas dire là où j'étais, mais quand j'étais, l'Éternel était en train de me parler sur une chose. Il me disait, va dire à mon église qu'il fasse confiance en moi. Il va dire au cœur des gens de faire confiance en moi. Il dit même quand pasteur fait confiance en moi. Il a commencé à me dire, il dit fais confiance en moi. Quand je suis rentré dans ce moment de prière, je priais. Le premier jour à 22h, l'Éternel me dit fais confiance en moi. J'aimerais dire à une personne ce matin, fais confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire confiance à Dieu? L'Éternel est en train de nous recommander de faire confiance en lui. Je me suis posé la question, pourquoi faire confiance en Dieu? C'est d'abord quoi la confiance? Alors la définition nous dit la confiance c'est un sentiment de sécurité. Ça veut dire si je fais confiance en Dieu, automatiquement je deviens sécurisé. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut acclamer les dieux? Faire confiance c'est un sentiment. Sentiment de sécurité. Ça veut dire quand Dieu me disait fais confiance en moi, il voulait tout simplement me faire comprendre que je suis en train de te sécuriser. Mais je suis en train de te sécuriser. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment, il arrive un moment dans la vie de l'homme, l'homme commence à craindre, l'homme commence à avoir des doutes, l'homme commence à se poser des questions. Est-ce que je marche avec Dieu, oui ou non? Alors Dieu est en train de me dire, il me dit fais confiance en moi. Alléluia. Vous savez, quand j'ai commencé la prière, l'objectif était quoi? De prier pour ma vie, pour mon couple, pour cette charge que Dieu m'a donnée. Alors le premier jour, Dieu me dit fais confiance en moi. Vous savez la deuxième chose que j'ai fait? J'ai commencé à demander d'être rempli. Vous savez, si tu as confiance en Dieu, tu vas avoir confiance au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une personne? Je vais dire à l'église, c'est la saison d'accomplissement. Mais la saison d'accomplissement arrivera si la personne fait confiance à une autre personne. Je marche avec le papa Roger parce que je fais confiance à son Dieu et je fais confiance à la personne. Je ne peux pas marcher avec une personne, je ne fais pas confiance, mais je fais confiance à son Dieu, ça ne se fait pas. Ça veut dire si j'ai confiance en Pasteur Roger, je dois aussi avoir confiance à son Dieu. Parce qu'il ne s'est pas établi lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a établi. Oh, quand Dieu l'a établi, c'est en fait que les gens arrivent tout près de lui. Et que ces gens fassent confiance en lui. Je vais emmener l'église quelque part. Je vais dire à un cœur ce matin. Tu ne peux pas venir rentrer dans cette église et dire que je fais confiance à Dieu sans faire confiance à l'homme de Dieu que Dieu a placé dans cette église. Ça veut dire la confiance est un sentiment. Quand je marche, je dois avoir un sentiment que Dieu est en train de me sécuriser. En réalité, je suis venu dire à une personne, Seigneur, maintenant tu sens comme si Dieu n'est pas là. Comment tu peux avoir mon cas? Tu sens comme si Dieu n'est pas là. Tu sens comme si Dieu ne fait pas. Mais ce matin, Dieu est venu dire à une personne, fais-lui confiance. Il dit c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Je vais vous livrer un secret. À chaque fois que je prêche avec mon frère, je lui fais confiance par rapport à ce qu'il
qu'il dit. Ça veut dire quand tu viens marcher avec une personne, la première des choses, il faut faire confiance à la personne. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La confiance. Or, dans la confiance, nous faisons sortir des choses. Il y a l'assurance et la foi. Ça veut dire que nous faisons confiance à Dieu. Nous devons croire que Dieu, nous devons avoir l'assurance en Dieu. Et nous devons avoir la foi en Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de m'expliquer ces choses. Serviteur, mon fils, fais-moi confiance. Je vais dire à une personne ce matin, fais confiance à Dieu. 2 Chroniques, le verset 20. Je vais lire le premier verset. Les gens qui écrivent, vous écrivez du 1er jusqu'à 20e verset. Mais moi je vais lire le premier verset. Et puis je vais sauter pour lire du 14e au 20e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de ce matin? Et toi? 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20. Pour ceux qui écrivent, vous écrivez du premier verset jusqu'au 20e. Mais moi je lis d'abord le premier verset. Et puis je vais sauter pour lire du 14e au 20e verset. Il est écrit. Vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Après cela, les fils de Moab, les fils de Moab, et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 14. Alors la Bible me dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéréel, fils de Manatian, Lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, et si vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Ce matin je vais dire à une personne, quand tu fais confiance à Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais plutôt c'est Dieu qui va combattre pour toi. Demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. La deuxième chose que je vais dire à l'église, nous n'avons pas à combattre dans cette affaire. Je vais dire à une personne qui passe des moments compliqués, ce n'est pas à toi de combattre dans cette affaire. Je vais dire à une personne qui passe des situations compliquées, ce matin ce n'est pas à toi de combattre dans cette affaire. Mais il y a une personne qui combattra pour toi ce matin. C'est qui te demande ce matin, c'est ce nom de lui faire confiance. Il dit présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance
délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Bien sortir à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tous Juda et les habitants de Jérusalem tomba devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Je prends le verset vers rapidement. Le lendemain, ils se mirent en marche devant. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Théroc. À leur départ, Josaphat se présenta. Il dit ceci. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je parlais de la confiance. Je disais que je ne peux jamais faire confiance à Dieu sans pourtant faire confiance à une personne. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Ça veut dire, si je veux réussir dans ma vie, je dois faire confiance à Dieu, mais je dois aussi faire confiance à l'homme de Dieu que Dieu a placé. Alors nous venons de dire une histoire. Le premier verset de la Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, les fils de Moanites marchaient contre Josaphat. Ça veut dire Josaphat c'était un roi. Josaphat avait l'armée. Josaphat avait des armes. Josaphat avait la capacité de combattre. Mais la Bible est en train de me dire une chose. Josaphat ne pouvait pas aller au combat sans pourtant aller consulter l'Éternel. Alors la Bible est en train de dire, tout ce monde-là c'est l'idée pour aller combattre Josaphat. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que les habitants de Juda et les habitants de Jérusalem, ces gens-là cherchaient un moyen comment aller combattre ces Moabites. Alors dans le verset 14, la Bible me dit, l'Esprit de Dieu a saisi un homme. Je vais dire à une personne ce matin, pour marcher avec l'homme de Dieu, pour marcher avec Dieu, l'Esprit de Dieu doit te saisir. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu verras les défauts de cet homme au lieu de voir ses qualités. Est-ce que je parle à une personne? Alors la Bible est en train de me dire, Josaphat a marché. Quand l'Esprit de Dieu a saisi cet homme est sorti pour dire au camp de Josaphat, il dit, ne craignez rien, ne vous effrayez pas aussi. Ce matin je vais dire à une personne, ne crains rien, ne t'effraie pas aussi. Mais la chose que toi tu dois faire, c'est tout simplement avoir confiance à celui qui t'a appelé. Alors la Bible me dit, Josaphat était là. Josaphat avait l'armée. Josaphat avait la capacité d'aller combattre ses enfants. Josaphat avait la capacité
capacité aussi d'aller vaincre ses ennemis. Mais j'aimais une chose. J'aimais l'attitude de Josaphat. Josaphat n'avait pas placé sa confiance à l'armée qui était autour de lui. Je vais dire à une personne, ne place pas ta confiance par rapport à ce que toi tu as aujourd'hui. Ne place pas ta confiance par rapport à ta beauté. Ne place pas ta confiance à ton intelligence. Mais place ta confiance à l'Éternel. Ça veut dire que Josaphat, étant que roi, avait la capacité d'ordonner et que l'armée puisse aller combattre. Mais Josaphat est parti d'abord chercher l'Éternel. Pourquoi Josaphat est parti chercher l'Éternel? Parce que Josaphat ne pouvait pas s'engager à une chanson pour que Dieu puisse les dire. Vous savez, les gens qui ont confiance en Dieu, ils ne peuvent pas s'engager sans pourtant demander l'aval de Dieu. Nous échouons aujourd'hui parce que nous commençons quelque chose sans pourtant avoir confiance en Dieu. Alors quand l'esprit a saisi cet homme, il commençait à prophétiser, il commençait à parler. Il dit à Josaphat, vous savez dans cette affaire qui vous concerne, vous savez dans ce combat, Josaphat, ce n'est pas toi qui vas combattre. Josaphat, ce n'est pas ton armée qui va combattre. Mais parce que tu as fait confiance en Dieu, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Ce matin, je vais prophétiser pour la vie d'une personne. Ce matin, je déclare dans la vie d'une personne. Le combat qui te dérange, ce n'est pas toi qui iras combattre. Mais parce que tu fais confiance à un Dieu, c'est Dieu qui combattra pour toi. Il dit aux Israélites, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Quand il dit gardez silence, il voulait tout simplement dire ceci. Faites confiance en moi. Ne vous effrayez point. Ne craignez rien. Moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui me dit que je fais confiance à Dieu? Je fais confiance à Dieu. Je vais rien dire à l'église. La confiance c'est un sentiment. Quand on a un sentiment, le sentiment nous pousse à faire l'action. Je vais rester là le matin. J'ai un sentiment de danser. Ça veut dire que je dois danser. Parce que c'est le sentiment que je ressens. Je vais dire à une personne ce matin, il faut avoir le sentiment de faire confiance à Dieu. Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu? Parce que les gens qui te combattent, ils ne te combattent pas, mais ils combattent Dieu qui est en toi. Oh, la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand Josaphat a compris cela, Josaphat a dit ceci, moi je n'irai pas me battre. Il a dit dans le verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis à ses serviteurs, vous resterez. Et l'année 2022, c'est une année de l'accomplissement. Mais l'accomplissement ne viendra pas du bout en blanc. L'accomplissement passera par un an. L'homme que Dieu a choisi, c'est le pasteur Roger. Voilà pourquoi il a dit, fais confiance à Dieu et fais confiance à ses serviteurs. Josaphat avait la capacité de faire confiance à son armée. Josaphat avait la capacité de faire confiance à ses chars. Je suis étonné. Je suis en train de regarder, de suivre les journaux. Sur France 24, les journalistes nous disent ceci. L'armée russe est en train de se retirer dans certaines villes de l'Ukraine. Je me suis dit comment ça? Parce que le président a fait confiance en son armée. Il a échoué. J'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe les situations que tu passes, peu importe les temps que tu vis, peu importe les conditions que tu as, fais confiance à Dieu. Il est écrit dans le livre de Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. La première des choses à faire, c'est de recommander ton sort à l'Éternel. Mais la deuxième des choses à faire, c'est de lui mettre la confiance. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui la confiance. Vous savez quand on dit mettre, je prends mon téléphone, je le mets là-dessus. En bas, c'est une autre personne qui me tient. Ou bien je prends mon téléphone, je mets ça entre les mains du pasteur avec
Seigneur. J'ai recommandé mon problème. Mais ma confiance, je dois le mettre sur Dieu. La Bible dit qu'il agira. Je voudrais dire à personne ce matin, peu importe le temps, peu importe le nombre, la Bible me dit, ils étaient tout nombreux pour combattre Josaphat. Mais Josaphat n'avait pas fait confiance en sa armée. Mais Josaphat avait fait confiance au Dieu d'Israël. Je veux dire à une personne ce matin, fais confiance au Dieu du pasteur Rocher Thomas. En réalité, Dieu voulait m'enseigner. Il dit, pourquoi tu veux te pleurer? Pourquoi tu crains? Fais confiance à la paix pour toi. Ma commentateur lui dit aux hommes, Bapimo et Ngo Boulsazaka, Bakoma dit 1 million. 1 million. 1 million contre 300 soldats. Alors quand Josaphat a écouté tout cela, il est sorti. Abini. Il dit Juda, maison de Jérusalem, ne craignez rien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez dans la confiance, Dieu est en train de m'enseigner une chose. Il dit fais-moi confiance. Comme ta femme t'a fait confiance. Il dit comment? Le jour où j'ai aimé ma femme, la première fois j'ai traqué ma femme, j'ai dormi dans la permanence. Je n'avais rien. À part l'amour qu'elle m'a donné, elle m'avait fait confiance. Je voulais me dire ceci. Je vois de la manière que je vous ai pris de la permanence, je vous ai emmené quelque part. Je préférais avec toi. Là où tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ta destinée. Il y a encore un chemin qui est devant toi. Comme elle a cru en toi, elle était là. Un enfant innocent. Elle m'a fait confiance. Je dormais dans la permanence. Je ne l'ai pas traqué quand j'avais plusieurs pantalons. Je l'ai traqué quand on avait un seul veste. On est porté avec le pasteur avec. Et ici, le pasteur Jérémie. On était là. Mais elle m'avait fait confiance. Quand j'étais encore dans la permanence, elle m'avait fait confiance. Je vais dire à une personne, ce n'est pas ta situation qui ne fera pas que Dieu agit dans ta vie. Il suffit juste de la faire confiance. Même si tu dors par terre, fais confiance à Dieu. Même si tu ne manges pas, fais confiance à Dieu. Même si rien ne marche, fais confiance à Dieu. Ce matin, je vais dire à une personne, le temps est arrivé. Dieu nous appelle à lui faire confiance parce qu'il a la capacité de faire tomber nos ennemis. La chose qui te dérange, cette affaire ne te concerne pas. Le gens veulent seulement te faire porter cette situation. Mais c'est Dieu qui te fera sortir de cette situation. Ça va mettre en scène, la confiance. Les Français viennent pour nous embrouiller. La confiance n'exclut pas les contrôles. Je peux dire oui, je peux dire non. Mais quand je fais confiance à Dieu, bien aimé, vous savez une chose. Je prends l'exemple de 2 personnes. Vous savez, quand Josaphat disait faites confiance à Dieu, vous serez fermé. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Josaphat est devenu aveugle. Vous savez, un aveugle fait confiance à la personne qui le conduit. Maison des premiers, écoute-moi. Si tu veux réussir, deviens aveugle. Vous savez, un aveugle marche comme ça. Vas-y, aveugle, marche. Ça veut dire qu'il suit les pas de celui qui conduit. Il suit les pas de celui qui le conduit. Oh, la Bible dit, il me fait reposer. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Je veux dire à une personne qui a des combats, tu es aveugle. Mais il y a une personne qui te fait reposer. Vers le Père pâturage. Il s'appelle Jésus. Vous savez le jour là, Marthe est venue dire à Jésus ceci. Si tu étais là depuis longtemps, mon frère devait être déjà dit. Tout ce que Jésus est en train de dire à Marthe, il voulait dire à Marthe, fais-moi confiance. Il dit à Marthe, fais-moi confiance.
Fais-moi confiance. Nous devons avoir des choses, on doit avoir de confiance comme des enfants. Tu peux avoir un enfant qui a 2 ans, 3 ans. Il va provoquer un grand homme là-bas. Vous savez ce que cet enfant va faire? Vous savez quand il fait ça? Quand il fait ça, quand le grand frère viendra, il va voir qui? Il va voir le grand frère qui est devant moi. Oh, notre grand frère s'appelle Jésus. Quand nous avons des problèmes, on doit venir faire confiance à Jésus. Peu importe la grandeur de cette personne qui est devant Jésus. La Bible me dit devant le nom de Jésus, tous chez nous fléchissent. Ça veut dire que tu feras confiance à Jésus. Même s'il y aura des combats, ce n'est pas moi qui va combattre. Mais j'ai un grand frère qui s'appelle Jésus. Pendant ces 3 jours, ils m'ont enseigné de lui faire confiance. Il m'a dit, serviteur, fais-moi confiance. Même si tu ne manges pas, fais-moi confiance. Même si rien ne marche, fais-moi confiance. Même si tu n'as pas ce que tu désires aujourd'hui, fais-moi confiance. Car quand ta femme t'avait fait confiance, tu n'avais encore rien. Tu n'avais pas ces détails. Tu n'avais pas ces amis. Tu n'avais pas ces paroles dans ta bouche. On t'avait pas encore consacré parce que tu as traqué ta femme en 2015. On t'a consacré parce en 2017. Mais elle t'avait seulement fait confiance. Je voudrais dire à la personne ce matin, fais à Dieu confiance. Quand les choses ne marchent pas, fais confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons les premières fautes de moi. Faisons confiance à Dieu. La Bible dit, mieux vaut un chef vivant qu'un lion mort. Pour un lion mort, c'est déjà fini. Mais pour un chef vivant, il y a encore de l'espoir. Quand tu adores la vie, fais confiance à Dieu. Quand tu adores la vie, fais confiance à Dieu. La Bible est en train de dire, chose en fait avec confiance à Dieu. Quand ils marchaient, ils savaient, même ici ils sont nombreux. Ils vont tomber parce qu'il y a un Dieu qui est plus puissant. Même s'ils sont nombreux, j'aimerais dire à une personne ce matin, la chose qui te dérange va tomber. Parce que notre Dieu est plus puissant que cette chose. Vous savez faire confiance à Dieu, ça veut dire quoi? On sait que ça va aller. Ça c'est faire confiance à Dieu. On sait que ça va aller. C'est seulement la date qu'on ne connaît pas. On fait confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui fait confiance à Dieu là? On fait confiance à Dieu. Mais c'est seulement la date, hein? On ne connaît pas. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la date je ne connais pas, mais je fais confiance à Dieu. Mon colonel évité, mais évité là ça va dans Simba Isaac. Mon colonel n'a évité, mais n'a évité Isaac dans Mola, Jacob n'est Esaou. Mon colonel n'a évité, mais là Anna dans Simba Samuel. Mon colonel n'a évité, mais n'a évité dans Kota Nakana. Adami Tumeza, n'a évité dans Nakana. Destiné dans les airs désertés, destiné dans les airs Kana. Attends, 40 ans, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Faisons confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à ce que tu vois aujourd'hui. Ne fais pas confiance à ton intelligence. Vous savez quand Pharaon était en train de suivre les enfants d'Israël, Pharaon avait confiance à ses chars. Pharaon avait confiance à son armée. Moïse avait confiance à son Dieu. Moïse avait confiance à son Dieu. Je vais dire à une personne, ayez confiance à Dieu, le Seigneur Roger Motomba. La Bible dit ceci, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Vous serez affermis. Vous ne serez pas ébouchés. Vous ne serez pas tremblés. Mais confiez-vous à ses serviteurs. Nous sommes comme des aveugles. Celui qui nous conduit, c'est lui. Il sait là où il nous emmène. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit l'ange parle à l'ange de l'église. Ça veut dire l'ange qui
est Jésus, par la loge de l'église, il ne parle pas à tout le monde, mais il parle à la loge de l'église. Quand il souffle un programme, un loge de l'église, le peuple doit se soumettre. Se soumettre aussi, c'est une marque de confiance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je suis sorti d'un pays où l'assurance est vraiment applicable, pas comme ici. Vous savez, quand on parle de l'assurance, c'est quoi? On nous enseignait ça à l'école. Nous devons être assujettis à une assurance. Et c'est là les missions pénales. Tommy qui dit ça. Il y avait des NCA, il y avait des Agir, les compagnies d'assurance. Et ça, la compagnie de NCA, Congo Assurance. Vous savez, ces compagnies, leur rôle, c'est quoi? Ils viennent seulement quand tu fais l'accident. On peut assurer celui qui a commis ou celui qui a fait l'accident. Oh, la confiance. C'est aussi mettre notre assurance à Dieu. Et ça veut dire Dieu vient pour arranger là où nous avons eu des dégâts. J'aimerais dire à une personne ce matin. J'aimerais dire à une personne ce matin. Cette parole est venue pour toi. Cette parole n'est pas venue pour 2 ou 3 personnes. Dieu veut te dire tout simplement, ne crains rien, mais fais-lui confiance. Parce qu'il sait ce qu'il fait dans ta vie. Si Dieu t'as pas laissé être dans les mains de tes ennemis en 2019, c'est en 2022 qu'il te laissera. Une fois j'ai écrit, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si nous avons des prouesses d'hier, si nous connaissons des prouesses d'hier, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si nous avons un témoignage avec Dieu, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si nous faisons un chemin avec Dieu, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si nous connaissons là où Dieu nous a rapatriés, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si nous connaissons là où c'est que Dieu fait dans notre vie, pourquoi abandonner aujourd'hui? Si Dieu nous a lavés, pourquoi abandonner aujourd'hui? Je vais dire à une personne ce matin, n'abandonne pas, n'abandonne pas. La Bible dit dans le livre d'Exode, plus on les accablait, plus ils croissaient, plus il fait mal, plus tu arrives vers ta destinée. Fais seulement confiance à Dieu. Plus les choses ne marchent pas. J'aimerais dire à une femme ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, devant toi tu vois les ténèbres, mais la Bible est en train de me dire dans le livre d'Esaïe, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Il y a une lumière qui arrive. J'annonce ce matin ce qui arrive dans ta vie. Il suffit juste de faire confiance à Dieu. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Écoute l'église, écoute-moi. Arrête d'abord de faire confiance aux hommes. Arrête d'abord de faire confiance à ton intelligence. Arrête de faire confiance à ta stratégie. Mais fais confiance à celui qui t'a appelé. Celui qui nous a réveillés ce matin. Il connaît là où il nous amène. Celui qui nous a appelés, il connaît ce qu'il fait en nous. Celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a donné le mariage. A la capacité de te donner les enfants. Celui qui t'a donné les enfants a la capacité de te donner l'argent pour que tu puisses grandir ces enfants. Celui qui t'a donné l'argent a la capacité de te donner la sagesse de les gérer. Je te redis les personnes ce matin. Il ne fait pas des choses inachevées. Il ne fait pas des choses inachevées. Il fait toutes choses à son temps. Il suffit juste que tu lui fasses confiance. Vous savez quand tu fais confiance, il est deux pour tout. Ecclésiaste dit il est deux pour tout. Le jour il m'a dit, tout à présent dit à Kinshasa, ce que j'avais fait, c'était de lui faire confiance. Parce que le terrain j'étais en train de descendre. J'ai quitté depuis 2
2002. Mais il me fait revenir en 2020. Je lui ai fait confiance. Ce que j'ai aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Je me dire à une personne, et l'assurance en Dieu, et la foi en Dieu, les frères pour. Opesi na bana apesa na pe mbongo akoboko la bana wana. Vous voyez le patient sera qui est là le matin. Comment on va délivrer ces passer des moments. Hier je suis venu au bureau, papa m'a dit les gens m'apprécient. Mais nous avons fait ça. Mais j'avais confiance à Dieu. Vous savez, quand je rentrais, je pleurais, je disais à Dieu, non, pas ça. Je disais à Dieu, pas ça. Parfois, il y a une personne qui dit à Dieu, pas ça. Pas ça. Je vais dire à cette personne, fais confiance. Je vais dire à une personne, fais confiance. Vous savez, quand Agar est en train de pleurer, Agar disait, je ne peux pas voir la mort de mon fils Ismaël. Mais Agar ne savait pas qu'il y avait des oasis dans le désert. Je vais dire à une personne ce matin, le désert que tu passes, tu as la capacité de te faire manger. La manne va descendre. Je dirais à une personne ce matin, la manne descendra. Il suffit juste de lui faire confiance. Même si tu n'as pas la force, fais-lui confiance. Même si quand tu marches, les gens te critiquent, fais à Dieu confiance. Même si les gens se posent des questions au sujet de ta vie, fais à Dieu confiance. Même si les gens se disent, qu'est-ce qui est du bon peut sortir en lui, fais à Dieu confiance. Je voudrais dire à l'église ce matin, le temps est arrivé. Le mois d'avril, le mois qui nous reste, nous devons faire confiance à Dieu. Celui qui nous a appelés, il est vivant, il est parti à la croix, il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. N'est-ce pas, il a dit à Pierre, marche sur le sauvier. C'est moi qui t'ai appelé, Pierre. C'est moi qui t'ai appelé. Je vais dire à une personne, si tu es dans cette église, ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est pas ma manière d'être, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé. Alors ne sors pas dans cette église sans pourtant recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Je vais dire une personne ce matin. Vous savez, dans le processus d'accouchement, il y a un temps où on appelle la femme est en train de travailler. Le travail. Mais ce travail ne se passe pas dans le bonheur. Ce travail se passe dans la douleur. Je vais dire à une personne, je ne viens pas pour t'encourager. Je viens te dire la vérité. Parce qu'il y a l'encouragement et la vérité. J'ai entendu une personne qui dit ça va, ça va, ça c'est l'encouragement. La vérité, que Dieu fera une chose dans ta vie. Je verrai qu'il y a une personne dans cette église. Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira. Si pour toi agira, il y a déjà les autres que Dieu est en train d'agir. Je vais le dire à une personne. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Place ta confiance à l'Éternel. Dis à Dieu, même si je vois rien, fais confiance. Pourquoi faire confiance à une personne? Vous savez, il nous arrive parfois de nous poser la question, est-ce que ce que je fais là, j'avais bien écouté Dieu? C'est parmi les choses qui m'ont envoyé d'aller prier. C'est alors qu'il m'a dit non, fais-moi confiance. Il m'a pas parlé de plusieurs choses. J'ai écouté clairement dans mes
saurais. Fais-moi confiance. J'aimerais dire à une personne ce matin, fais confiance à Dieu. Il y a déjà certaines personnes qui commencent déjà à être fatiguées. Il y a certaines personnes qui viennent seulement pour venir. Et puis quand je vais là-bas, je vais seulement, je vais. Pour le sentiment de venir. Non, viens parce que Dieu a la capacité d'agir. Je vais dire à une personne ce matin. C'est Dieu là. C'est Dieu que nous vous prêchons. C'est Dieu que tu cherches. A la capacité de changer ta vie. Mephibosheth était à l'Odébar. Qui pouvait penser à Mephibosheth? Mais un jour, on avait appelé Mephibosheth. J'aimerais dire à une personne, les yeux des gens ne peuvent pas voir là où tu es. Mais les yeux de Dieu disent là où tu es. Et les yeux de Dieu connaissent ton histoire. Le Dieu de Dieu connaît le parcours, connaît ce que tu es en train de vivre. Alors voilà pourquoi je vous ai dit, tout au long de cette prédication, j'ai dit, je fais confiance. Je sais que ça va aller, mais la date, je ne connais pas. Je vais dire à une personne, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. J'ai dit ce que tu vois aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que tu vivras demain. Toutefois, personne, on pouvait rester à la permanence. On attend un corbeau qui arrivera. Mais aujourd'hui, à partir de 8h, je vais dire à une personne, Dieu ne peut pas te priver de ce que tu lui demandes. Mais il attend son temps. Or le temps appartient à Dieu parce qu'il est le maître. Il sait qu'il t'a donné le sait pour allaiter. Et le temps arrivera, tu allaiteras. Il sait, il t'a permis d'étudier. Et le temps arrivera, tu travailleras. Je vais dire à une personne, tu ne peux pas quitter ce monde dans l'humiliation. Dieu a la capacité d'ouvrir le ciel pour toi. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Si nous faisons confiance à Dieu, il a la capacité de créer une idée. En fait, et toi tu sors. Vous savez pourquoi je devais servir? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, il y a eu une opération à Brazzaville. Madame Moukola, on faisait sortir tous les Guinois qu'on appelle là-bas entre parenthèses Saïwa. Alors l'église était par terre. Il n'y avait plus de serviteurs, il n'y avait rien. C'est alors que mon grand frère m'a appelé après avoir obtenu l'examen. Ils sont partis, on a commencé à prier. Vous savez, quand on prie, on ne voyait rien. Vous savez, dans la confiance, on ne cherche pas à voir. On cherche seulement à aller. Allons seulement. Alors quand on a commencé à le faire, on priait, c'était en 2014, 2015, on priait bien les meilleurs. Non, moi je priais, moi devenir pasteur, non, j'ai prié. Je priais parce que je suis sorti d'une famille où, quand ma mère et mon père nous ont laissés, on faisait la prière, donc ça veut dire je prie. Moi je prie. Je priais et je priais Dieu. C'est ce qu'on m'a pris. Alors quand on a commencé, on faisait confiance à Dieu. Un jour, une femme vient nous dire, nous avons vu 3 chaises. 3 chaises. On déverse des nuits sur ça. Le pasteur est venu à Kinshasa. Une servante de Dieu l'a dit. Pas oindre ces 3 chaises.
Bien-aimé, pour arriver demain, pour avoir un bon témoignage, tu vas avoir aussi un parcours. Vous pouvez voir le pasteur aujourd'hui. Ou vous pouvez voir l'église Maison des Brebis aujourd'hui. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Si tu connais l'histoire là où tu as ramassé cette église, pourquoi tu crains? Il y a une fois qui a chanté le panier sur qui encore. Si Dieu a fait chez ton voisin, il fera aussi chez toi. Si Dieu a fait chez ton camarade, il fera aussi chez toi. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs, fais confiance à Dieu. C'est comme la mort d'Élisée. La Bible me dit, Élie avait fait 8 miracles. Mais Élisée avait demandé la double portion. Élisée pendant son miracle. Mais le jour de la mort d'Élisée a fait aussi le miracle. Je vais dire à une personne, la mort de l'homme de Dieu peut aussi occasionner un miracle dans ta vie. Tu m'as pas compris. J'ai dit la mort de l'homme de Dieu. La mort de l'homme de Dieu. Le temps est arrivé. Je vais dire à une personne, enlève d'abord la robe de la honte. Bartimée, un jour Jésus passera à Jéricho. Jéricho, où on disait c'était barricadé, on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas sortir. Mais le jour là, Jésus passait à Jéricho. Je vais dire à une fois ce matin. On sait pas que Jésus passera dans ta vie. Est-ce que Jésus passera dans ta vie? Je vais dire à l'église si Jésus passera. Mais à une seule condition. Qu'on lui fasse confiance. Je vais dire à une personne, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est juste les cubes, les chimeaux, les angias de ton plat. Ce sont les condiments qui font que ta nourriture soit bonne. Parce que le jour où tu le présenteras devant les gens, les gens diront oui, cette personne a bien préparé. Oh, la personne qui prépare notre vie s'appelle Jésus. Il dit croyez en moi. Je vais au Père. Je vais préparer une place pour vous. Je vais dire à une personne, Dieu ne te laisse jamais. Il ne prépare pas une place pour te laisser dans la rue. Les hommes peuvent te rejeter. La famille peut te rejeter. Même si la famille me rejette aujourd'hui, je fais confiance à Dieu. Même si le travail me rejette aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Un jour on m'avait dit, on consacrera tout le monde, toi on ne peut pas te consacrer. Elle m'avait venu me dire, on ne peut pas écouter les prédications de ses enfants, ils sont encore petits. Un jour, une fille m'a dit, la prédication c'est pour les écoliers. Waouh! Aujourd'hui, je ne suis pas devant les codiers. La parole de l'homme n'est pas la finalité de ta vie. C'est lui qui a la dernière mot, la dernière parole, je m'excuse que Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Pourquoi tu veux pleurer? Parce que les hommes parlent. Dieu a mis les hommes dans ce monde pour parler. Laisse les hommes parler. Celui qui a le dernier mot dans ta vie s'appelle Jésus de Nazareth. Les hommes pouvaient dire que Lazare est mort. Mais quand Jésus est venu, il a dit Lazare sort. Je te fais sortir ce soir, ce matin. Là où on t'a laissé, là où on t'a déposé. Ça, c'est ça les paroles des hommes. Mais Dieu a le dernier mot. Je te dire à une personne ce matin, Jésus a le dernier mot.
de Jésus, alléluia. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Moi aujourd'hui, je ne fais pas l'apologie de mon nom. Mais je donne le témoignage de là où Dieu m'a ramassé. Papa te, maman te, aujourd'hui, je devrais dire à une personne qui passe des moments compliqués. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Merci, fais confiance à Dieu. Permanence, c'est la sous la vie. On te demande à ma permanence. Demande ma permanence. Dieu nous a ramassés de quelque part. Dieu nous a ramassés de quelque part. Si je pense encore à ma vie, si je pense encore à là où Dieu m'a pris, si je pense encore à cette histoire, on me disait, toi tu ne peux pas mettre au monde. On me disait, toi tu ne peux pas te marier. On me disait, personne ne peut t'écouter. Je me rappelle encore une fois quand j'ai monté mon examen. On me disait, je ne suis pas intelligent, je ne peux pas m'exprimer en français. Mais aujourd'hui, je fais confiance à Dieu. Licencié en comptabilité. Je fais confiance à Dieu. Je suis le premier fils d'avoir la licence de ma famille. Que les gens pensaient que moi je ne pouvais rien faire. Quand je suis arrivé à Kinshasa, on me dit que tu deviendras berger parce que Dieu a dit. Je me pose la question, est-ce que je dois croire aux paroles des hommes ou croire à la parole de Dieu? Non, je fais confiance à la parole de Dieu. Même si aujourd'hui je suis là, même si aujourd'hui ça ne marche pas, je prends la télé, ça marchera. Même si aujourd'hui je ne vois rien, même si aujourd'hui je dors par terre, mais je sais qu'un jour, une fois une personne est venue me voir. L'homme de Dieu, Dieu va te récompenser. Il dit Dieu va te récompenser. Il est celui qui ramasse les gens inutiles pour les faire sortir des grands. Les gens inutiles. Si tu passes ta confiance au Seigneur, le petit gars là, jamais vous combattez un problème. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ton problème est celle-ci. Tu perds beaucoup ta confiance aux gens. Au lieu de passer ta confiance au Seigneur. Mais je suis à partir d'aujourd'hui. L'homme a la confiance dans la vie. On compte plus la mouton, on compte l'ensemble. Vous avez plus la confiance en ma langue. Il y a moi si la yo, il y a chef, il y a patron. Mais tu n'as pas vraiment la confiance à la parole du Seigneur. C'est cela que j'échoue dans la vie. Tu sais, la personne qui passe sa confiance en Dieu, c'est comme quelqu'un, c'est une personne qui est jetée dans l'eau, dans l'océan. Il n'a ni gilet de sauvetage, il n'a ni bateau, ni pirogue. Toute sa confiance est entre les mains du Seigneur. Confiance sur les états. L'amour, on l'a eu. D'ailleurs, je suis pas mort, il va y tu perds ta confiance à ta beauté, ou comme ça, au père, comme elle va la dignité. Tu perds ta confiance à ton corps, ou comme ça, vous trahir. À ton intelligence, et bon, ce sont nous comme ça. À ta force, tu seras ridiculisé un jour. Auprès d'un petit. Frères et sœurs, confiance sur les épargnes. Tu perds ta confiance auprès de qui? Na musala aussi. En Russie, les gens ne pensaient pas qu'un jour, McDonald's allait quitter la Russie. Aujourd'hui, il y a des sociétés, des compagnies qui ont fermé en Russie à cause de la guerre. Les gens sont partis au chômage. La confiance est belle dans ma momoko. Un jour, tu vas regretter avec des choses que tu fais sortir de ta bouche. Tu places ta confiance à qui?
Frères et sœurs, il faut placer ta confiance à Jésus seul. C'est à ce moment-là que tu reçois. Place ta confiance aux gens que Dieu a placés devant toi. Place ta confiance dans ma société. Place ta confiance dans ma matière de changer. Yokaba. Tu verras la gloire du Seigneur. Confiance sur les épaules. On tient confiance dans la confiance. On peut dire que tu es aussi ma confiance. Non, on est maintenant pour les Zika. On va bientôt être là. Toi, tu vas comme ça qui. À ton mari, ce n'est pas mauvais. Mais il n'est pas Dieu, il a ses limites. Place ta confiance à Jésus. Pourquoi ça n'a pas confiance dans sa vie? À sa vie, Bible le dit, psaume le dit. À sa fois, c'était au lieu de la vie, bébé, pour les bébés, t'as été à bout à macaque. Mais mon père, tu as la confiance dans la vie. La capacité d'aller. C'est la personne qui est juste dans la vie. Il se tombe à encourager. Imaginez si on souhaitait ça comme ça. Comment ça fait? Aujourd'hui, fais une bonne décision. Déplacer toute ta confiance au Seigneur. Aujourd'hui, qui est établi devant toi. C'est à ce moment-là que toi, tu seras béni. Il faut écouter ce qu'on te dit. Pas des gens qui viennent placer devant toi. Il dit à Josephat, confie-moi l'Éternel pour cela faire. À ses serviteurs nous reçus. La ligne de mission pour qu'on a monde de la confiance là-bas. Comment ça peut dire? Confiance sur les arrivants. Nabungisa Elijah, Nabungisa Elijah, Unimana ngai, etangwa na yote, kolo nobikora ngai. Merci Jésus. Nabungisa Elijah. Comment on peut faire confiance dans la vie?
Adorez Jésus. Je t'adore. C'est le roi de mon cœur. Je te loue. Élève ta voix. Je t'adore. Adorez Jésus. C'est le oh, je te loue. Je t'adore. Adorez.
je l'aime. Regarde à ton cœur. Tu places ta confiance à qui? Ou à quoi? T'as la montée, regarde à ton cœur. T'as la montée, confiance sur les arrivages. À qui tu places ta confiance? À ton argent? À ton intelligence? À ton mari? À ta femme? À tes enfants? À tes parents? À qui tu places ta confiance? Ce matin, Dieu t'a parlé. Si on peut savoir confiance dans l'autre, retirez. Ça ne veut pas dans ça. Est-ce que tu vois qui? Bien aimé, comme que tu vois, peut te décevoir à une seconde. Au secret que vous avez mon amour à décevoir. Mais pas Dieu. C'est la seule personne que nous devons placer toute notre confiance. C'est le Seigneur de Dieu. Toi qui avais placé toute ta confiance au sol, retirez confiance sur lui. Je ne sais pas ça. Est-ce que tu peux faire ça ce matin? Tu peux faire ça ce matin? Et demande à Dieu pardon. Parce que toute ta vie, pendant que tu as la confiance, tu n'es pas un âne. Malgré ma déception, il était au caractère. Aujourd'hui, prends la décision. Et mets toute ta confiance au Seigneur. Dis Seigneur Jésus, j'ai pas toute ma confiance à toi, Seigneur. Parce que il y a le seul l'évêque. Donc, il faut décevoir un matin pour l'augmenter. Pour que ça ne pas Satan pour l'augmenter. À nos 15 jours, on finit là. À nos 15 jours, on va bouler là. Mais mon temps, on tient la confiance. À quoi finir un jour, à quoi bouler un jour, à quoi tourner dans l'homme pour nous soucier. Mais pas toi, Seigneur. Allez, prie comme ça dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force et la capacité de placer toute ta confiance à lui. Que le Saint-Esprit t'aide à placer toute ta confiance à lui, seul Dieu. Parce que c'est lui l'ami fidèle. Il est mari par excellence. Un parrain incontournable. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Ça la confiance dans la bande, va cailler ça dessus. Va vivre la traite. Oui. Au nom puissant de le Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Il a placé confiance dans la totalement et par ensemble. Auprès du Seigneur Jésus seul. Et à ses serviteurs. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. On met sa confiance au nom de Dieu. Tu places toute ta confiance. Pasteur, non, tu as la confiance, il était de nous à la plupart de la camarade. Ton ami peut-être qu'il fait ça, tu le fais, si ton pasteur dit, ne le fais pas, toi tu le fais toujours. Donc je ne suis pas avec aucune chose. À part Dieu, c'est les invités de Dieu qui font la vie. Quelle que soit sa façon d'être, quelle que soit sa nature. Au nom puissant de Amen. Mais toi maintenant, les meilleurs enfants, nous voulons vivre, Seigneur. Madame.